Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu demande à mon cher Rabbeinu de nommer des hommes qui ont le talent pour créer le tabernacle et tout ce qu'il y a là-dedans, le misbéach, etc. Il lui demande, dans le chapitre 35, verset 32, des gens grands qui ont une sagesse pour concevoir des œuvres d'art et mettre en œuvre l'or, l'argent, etc. Ensuite, dans le verset 35, encore une fois, il est écrit מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש והורג, עושה כל מלאכה, et encore une fois on retrouve וחושבי מחשבות. Il les a remplis de la sagesse du cœur pour exécuter toute œuvre de graveur, d'artiste, de brodeur, sur azur, pourpre, écarlate et du fin lin, et de tisserand, artisan en toute matière, et concevant des œuvres d'art. En hébreu, c'est pas Rocher Marchavot concevant, c'est pas la vraie traduction. Rocher Marchavot, c'est dépenseur quelque part. Et pourquoi? Parce que on a l'artiste qui a décidé de faire un objet. L'artiste, il fait les objets selon les moyens qu'il a, selon la matière, selon le besoin, selon les moyens que celui qui lui commande la pièce. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient chez un artiste, il lui dit je veux la plus belle des tables. Et il a de l'or sans limite. Il va lui faire une table en or. C'est un homme simple qui a du bois, il va lui prendre du bois. Il fallait des gens qui n'ont pas de limite dans leur tête. Des gens que le seul objectif au début, c'était comment faire plaisir à Hachem. Ça, c'est le Choshvé Machashavot. La mitzvah d'un homme ne débite pas quand il commence à bouger avec ses mains. Quand il fait, par exemple, on prend des tefilines. Quand tu mets les tefilines sur toi, c'est pas là où tu as commencé. Tu as commencé quand tu as décidé de vouloir t'unir avec Akadosh Baruch Hu, mettre son nom sur ton cerveau, proche de ton cœur. C'est là où tu as commencé les tefilines. Le Chelek HaMachashava, il est toujours avant le Maasé, comme on dit, sauf Maasé, le Machashava Techida. Le Maasé, il aboutit tout. Même un enfant, il n'est pas comme ça. Il y a une pensée, une proximité qui se fait. Il y a un lien. Après, l'enfant se développe dans le ventre de la maman, et après, il sort, et après, il grandit. Mais tout vient d'une pensée. Et bien, même dans nos actions, et maintenant, puisque il faut obtenir une marshava gdosha, même dans la pensée, pour purifier l'action, le travail de Betzalel n'était pas un simple créateur. Je vais venir chez un artiste, je vais lui dire j'ai besoin d'un hôtel de certaines dimensions. Son usage, ça sera pour mettre des encens, etc. Et tu dois me faire quelque chose pour ce type. Il faut qu'il ait une marshava de Gdusha. La marshava, c'est le plus important. Il y avait des artistes plus grands que Betzalel, certainement. Betzalel était tout jeune, manquait d'expérience, il n'avait pas un atelier. Il y avait des gens. Betzalel avait 12 ans, d'après le Midrash, quand il a créé les objets du Mishkan. Il avait 12 ans. C'est sûr qu'il y avait des personnes avec beaucoup plus d'expérience que lui, qui étaient des maîtres d'art, d'œuvre, qui ont connu les métaux, qui ont travaillé dans des ateliers en Égypte, certainement. Les Juifs n'ont pas travaillé que dans la maçonnerie, ils ont travaillé dans beaucoup de domaines. Et il y avait des artistes. Mais un artiste qui pense sur Hachem Barach, que le fonctionnement sera pour Hachem, et pareil que le fonctionnement simple des gestes qu'on fait avec notre main, ça c'est Betzalel. La chashov ma chashavot. Ces machashavot, elles vont aller dans le kesef, dans chaque chose. Il va trouver la kavana que Akadosh Baruch Hu avait quand il a créé le métal dans le monde. Il est écrit dans le Midrash que Betzalel savait le Shema Meforash, les noms qui ont fait dans le monde chaque chose. C'est-à-dire si par exemple,
il a envie de créer des ustensiles en or. Il connaissait la partie du schéma Mephorach, les lettres qui ont composé et qui ont donné l'ordre à l'or d'être créé dans la terre. L'or, il a été créé par une partie d'un schéma Mephorach, d'un tirouf Shemot qui a fait de l'or. Il y a un autre tirouf, un autre assemblement des noms divins qui a créé l'argent. Il y a un autre tirouf, un autre assemblage de noms qui a créé le nechochet, le cuivre, les diamants, les pierres. Betzalel, selon ce nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été fait dans ces choses, il a créé selon ça les ustensiles pour donner kavod à Hachem, que sa volonté dans la création de ces métaux se réalise dans le Mishkan. Amener la Shekhinah, remettre le nom d'Hachem sur ce qu'il va créer par sa création. Ça, c'est la Chashov, ma Chashavot. Tout ça doit nous renforcer quand on fait des mitzvot. Ne pas se limiter que à l'action de la mitzvah. Développer en nous, donner une dimension même à la pensée, même à l'envie de faire la mitzvah. Mais marchava, la marchava, c'est les idées de vouloir faire la mitzvah. Dibour, c'est la bracha de Asher qui déchane le mitzvotav. Ou maaseh, c'est la mitzvah. Elle-même quand tu l'as fait. Marchava, dibour, maaseh. Quand on fait ces trois, elles reçoivent une dimension extraordinaire parce que tout est lié à tout. Parce qu'une mitzvah qui a été faite sans machashava, si c'est une mitzvah de Horaïta, Shulchan Aor, Orachaim, Siman Samach, il a tranché à la Maaseh que mitzvah minatora, c'est la kavana. Si on n'a pas fait la kavana, il faut refaire la mitzvah. Si quelqu'un a mangé une galette à Pessah, il ne savait pas que c'est Pessah, et il a mangé parce qu'il avait faim. Il n'a pas été acquitté. Il faut qu'il remange la matzah pour se rappeler du Yitzhak Mitzrayim. Si quelqu'un s'est assis dans une soukha parce qu'il croyait que c'est une cabane et il va avoir un peu d'ombre, il ne savait pas que c'est la fête de Sukkot. Et il a mangé, il n'a pas été acquitté par la mitzvah de soukha. Il faut qu'il se lève et qu'il pense, qu'il s'assoit pour la mitzvah de soukha. Ainsi, dans toutes les mitzvahs, si quelqu'un a pris un tzitzit, il pensait que c'est une couverture pour se couvrir et pas pour mettre le tzitzit, il n'a pas été acquitté. Toutes les mitzvot minatora, elles ont besoin d'une kavana particulière. Et la kavana, elle n'a pas de limite aux profondeurs et au niveau de la kavana. Combien on peut approfondir dans chaque mitzvah? Combien on peut évoluer? La grandeur de Betzalel, qui connaissait même les tsiroufim, et sa machashava, elle montait au plus haut. Et c'est pour ça que c'était moins important. Vous savez, une main d'un enfant de 12 ans, elle a moins les sensibilités que d'un artiste qui a bâti, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais Akadosh Baruch Hu l'a aidé, lui a mis dans ses doigts cette force de créer. Pourquoi? Parce qu'il a fait le travail, lui, dans la machashava, dans la pensée, de donner tout pour Hachem Yitbarach. Baruch Adonai Le'olam, Amen.